peut-on cumuler plusieurs statuts comme une SASU et une micro-entreprise? Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on est parti sur mon écran. Alors premièrement, on va s'attaquer au cadre légal du cumul. Est-ce que c'est possible et si oui, dans quelles conditions? Alors, la réponse est que oui, c'est possible de cumuler à la fois une SASU et une micro-entreprise, mais il y a une condition qui est essentielle, c'est que les activités, elles doivent être distinctes. C'est pour ça qu'après, je vais prendre 3 cas pratiques, 2 cas où c'est légal, 1 cas où c'est illégal, pour vraiment te partager un exemple concret. Donc ici, on prend un premier exemple vraiment très bateau. Une personne, elle a une SASU, c'est une agence marketing, et elle a une micro-entreprise où elle va vendre des illustrations en ligne. Donc là, totalement possible. C'est aussi pas possible de facturer la même prestation au même client via 2 structures juste pour payer moins de charges, parce que beaucoup se disent bon bah je prends les avantages de la SASU qui est de pouvoir récupérer la TVA pour notamment certains achats, la micro-entreprise plus pour rémunérer et baisser mes cotisations sociales qui sont plus faibles en micro-entreprise qu'en SASU. Et ça, si c'est exclusivement en le faisant via le même client et en facturant des prestations différentes au même client, ça ne marche pas. Alors ça marche dans la pratique, mais en cas de contrôle fiscal, il y aura un rattrapement là-dessus. Donc je vais vraiment te partager tout ce qu'il faut bien savoir. Par contre, oui, c'est possible d'avoir les deux, donc du coup de se servir de la SASU pour ses avantages et de la micro-entreprise pour ses avantages, mais en facturant des prestations qui sont différentes et à des clients différents. Donc si déjà on n'a qu'un seul client, c'est pas possible. Au niveau des avantages du cumul, alors, on en a plusieurs. Donc, premièrement, c'est la diversification des revenus, donc 2 activités, moins de dépendance à un seul business. Au niveau de l'optimisation fiscale, bon, c'est là que ça a de gros avantages, c'est que la micro-entreprise, on a des charges sociales faibles sur petite activité en micro-entreprise au niveau de l'URSSAF, qu'on fasse de l'achat-revente ou de la prestation de service. Et la SASU, possibilité de réinvestir via l'IS et aussi optimiser la rémunération en se versant des dividendes, en faisant passer des charges déductibles qu'en micro-entreprise, on ne peut pas faire passer en charge. Ça permet aussi de tester un marché, donc lancer une micro-entreprise à faible coût avant de basculer en société si ça marche. C'est aussi certaines personnes qui font ça, ils commencent par créer une micro-entreprise, ça marche, ils ferment la micro-entreprise, ils passent en SASU. Ça, c'est possible, mais nous ici, on va plus s'attarder sur vraiment le cumul des deux, avoir à la fois la micro et à la fois la SASU. Et aussi une protection juridique via la SASU pour l'activité principale. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut se faire, c'est qu'en termes de protection juridique en micro-entreprise, elle est extrêmement faible parce qu'elle est rattachée à nous-mêmes. Donc c'est pour ça que si on commence à avoir une activité qui fonctionne très très bien, avoir une SASU pour son activité principale et après pour peut-être certains clients qui sont sur des prestations différentes, les avoir sur la micro-entreprise, ça permet du coup d'avoir une meilleure protection juridique tout en faisant en sorte une nouvelle fois de se servir de la SASU pour passer des charges, aussi faire en sorte de réinvestir et alors que la micro-entreprise va plus servir pour se rémunérer. Maintenant, 3 cas pratiques. Le premier, ça va être une SASU ici, une société de développement web donc qui crée des sites internet. Et la personne a aussi une micro-entreprise où ça va être de la vente de photos sur des banques d'images. Alors oui, c'est des activités web pour les deux, ça il n'y a aucun problème, mais elles sont bien distinctes et on le voit directement. Donc activité distincte, pas de problème. Deuxième cas, ça va être une SASU avec une boutique e-commerce, donc là c'est un site e-commerce web, et une micro-entreprise de la prestation de graphisme pour d'autres clients. Pareil, activité différente et aussi ici la clientèle elle est aussi séparée, ok, pas de problème. Cas numéro 3, président de SASU en prestation marketing et une micro-entreprise avec de la prestation marketing pour les mêmes clients. Risque de requalification. Donc là, à éviter. Encore une fois, il y en a pas mal qui le font, qui se font pas forcément contrôler, mais jusqu'au jour où ils se feront contrôler et ils auront des problèmes. C'est que dans la théorie, ça fonctionne. Enfin, dans la pratique, ça fonctionne. Mais le problème, c'est que le jour où il y a un contrôle, la personne va se faire requalifier. Donc, pour éviter ça, il faut vraiment que les activités soient distinctes. Et si c'est ton cas, si vraiment tu as des activités qui sont différentes avec des clients différents, tu peux totalement avoir une micro-entreprise pour un type d'activité et avoir la SASU pour l'autre type. Et ça te permet vraiment d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le peu de cotisation sociale d'une micro-entreprise, les faibles taxes, et de l'autre côté la SASU où tu peux faire passer des charges, tu peux te verser des dividendes, tu peux investir via la société, etc. Maintenant, un petit rappel concernant la micro-entreprise, les avantages et les inconvénients. Donc il y en a 5 principalement. Premièrement, facilité de création, comptabilité allégée, pas besoin de comptable. Troisièmement, permet de lancer son activité simplement en si peu de charges. Ensuite, les cotisations sociales, donc 12,3 si on fait de l'achat-revente. Si on fait de la prestation de service, on est à 24,4%. Donc ça reste très raisonnable. Sur le chiffre d'affaires, donc c'est pas sur le bénéfice. Donc c'est intéressant, comme je l'ai mis ici, si on a peu de charges. Parce que si on a des charges élevées, on ne va pas pouvoir les faire passer. Et au-delà de ça, c'est sur le chiffre d'affaires. Donc ce qu'il faut prendre en considération,
considération au-delà des charges, c'est notre marge. Si on a des marges faibles, c'est beaucoup moins intéressant. Cinquième point, fiscalité plus avantageuse en général. Au niveau des inconvénients, il y en a 3. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre la personne physique et la personne morale. En micro-entreprise, c'est nous-mêmes. Donc c'est une personne physique à notre nom. Donc en termes de protection, c'est pas terrible. Deuxièmement, on a un plafond de chiffre d'affaires limité en fonction de son activité. Mais encore une fois, rien n'empêche de rester sous les seuils en micro-entreprise. Et avec la SASU, si c'est une activité différente, il y a 0 seuil là-dessus. Troisième point, impossible de déduire des frais professionnels lorsqu'on déclare son chiffre d'affaires. Ensuite, on passe à comment ça se passe pour la création d'une micro-entreprise et après pour la SASU aussi les avantages et inconvénients qu'il faut bien savoir avant de la créer. Et je te partagerai aussi le service par lequel je suis passé pour créer ma SASU gratuitement. Alors j'avais payé 99 € à l'époque, maintenant ils proposent de le faire carrément gratuitement, donc c'est juste hyper intéressant. Donc la création de la micro-entreprise, tu peux le faire soit toi-même en passant par le site du guichet unique juste ici. Par contre, là, fais très attention à 2 choses, notamment la partie code APE. Le code APE, c'est un code qui est attribué par rapport à l'activité que tu indiques et il faut vraiment que tu sois très précis sur la nature de ton activité, ce que tu vas faire pour déjà éviter d'un risque de rejet du greffe sur la création de ta micro, parce qu'il y a 60% des dossiers qui sont rejetés. Et c'est surtout que si tu as le mauvais code APE, au niveau des abattements d'impôts, tu n'auras pas forcément le bon abattement d'impôts. Donc qui sait, ça sera favorable de ton côté parce que tu paieras moins d'impôts que prévu, mais dans ce cas-là, c'est considéré un peu comme une fraude. Et inversement, si tu payes plus d'impôts que prévu, les impôts vont pas forcément te prévenir non plus pour te dire que tu payes trop d'impôts. Donc concernant les abattements, ça c'est en fonction si tu es BNC, si tu es BIC, etc. Et pour ça, donc voilà, fais très attention au code APE, détaille aussi au maximum l'activité que tu vas faire, c'est-à-dire si imaginons tu veux faire de l'e-commerce, marque pas e-commerce ou dropshipping, détaille vraiment qu'est-ce que tu vas faire, une boutique en ligne sur le web avec de la publicité, une acquisition de telle et telle manière pour éviter encore une fois un risque de rejet. Et si tu veux le déléguer, c'est possible. Pour ça, tu passais par le service en ligne directement de LegalPlace. Il crée les micro-entreprises. Là, c'est en quelques clics. Et pour le coup, ça coûte 59 €. Mais au moins, tu as toutes les bonnes optimisations. Tu peux prendre l'ACRE qui te permet de diviser les cotisations sociales de 50% la première année. Aussi, la domiciliation sur Paris. Ça, c'est hyper intéressant que tu sois en SASU ou en micro-entreprise parce que ça va te permettre de plafonner ta CFE. La CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc, c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on a une entreprise. Et son montant, il dépend de 2 choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, la CFE, elle est très élevée de partout, mis à part à une exception, sur Paris. Il faut savoir que partout ailleurs hors de Paris, on est autour des 1000 € par an en entreprise, alors que sur Paris, elle est plafonnée à 77 €. Donc si tu veux payer moins de CFE, domicile-toi sur Paris. Sinon, chaque année, tu vas recevoir ton avis de CFE à payer avec autour des 1000 €, ce qui n'est pas toujours appréciable, surtout qu'on est obligé de le régler le mois en cours, et la période où on doit payer la CFE, c'est en octobre pour information. Ensuite, tu peux utiliser aussi un code promo qui est Julien K qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise. Bon, ça coûte déjà vraiment pas cher de base, mais ça te permet encore de payer moins cher. Et aussi 15% sur la partie domiciliation compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Je te mettrai un lien sous cette vidéo. Maintenant, on passe à la SASU. Donc là, la SASU, les avantages, il y en a pas mal. Le premier, c'est que la responsabilité du dirigeant, elle est limitée au montant de son apport. Donc ça, c'est déjà beaucoup mieux. Il y a aussi une distinction personne morale, personne physique au niveau de la responsabilité. Deuxièmement, il n'y a aucun plafond de chiffre d'affaires. Donc là, tu peux faire 50 000, 100 000, 200 000, 1 million par an. Il y a 0 limite. Troisièmement, tu peux déduire des frais et des charges professionnelles, que ce soit des ICA, donc ça c'était si tu as un véhicule, les indemnités kilométriques, du matériel, de la publicité, ou toute charge que tu peux avoir concernant ton activité, même un téléphone que tu achètes, que tu vas te servir pour la partie pro. Quatrièmement, ça va être la possibilité d'optimiser sa rémunération pour payer moins d'impôts sur le revenu. C'est-à-dire que tu peux vraiment te mettre sous certains seuils, notamment pour te dire, là juste je cotise pour valider mes trimestres de retraite, mais par contre, je ne me verse pas de grosses sommes pour finalement payer beaucoup de cotisations sociales dessus. Et si j'ai besoin d'argent, je me sers plus de mon deuxième activité qui est sous une micro-entreprise, qui là me permet de me payer, parce que de toute façon en micro-entreprise on n'a pas le choix. Dès qu'on encaisse de l'argent, c'est considéré comme l'argent qui est dans notre poche. En SASU, tu peux laisser l'argent à l'intérieur, tu peux le verser sous forme de dividendes, tu peux le réinvestir avec la société. En fait, tu as beaucoup plus de flexibilité. Ensuite, cinquième point, c'est que la SASU elle est avantageuse si on envisage de se rémunérer notamment en dividendes. Donc là, c'est si on est salarié ou qu'on touche des ARE, l'aide de retour à l'emploi, ça va être hyper pertinent là-dessus. Et le cas aussi où c'est pertinent, c'est ça, c'est si on a 2 activités, une micro-entreprise, une SASU, parce que, encore une fois, on profite des avantages de la SASU, des avantages
de la micro-entreprise qui sont différents, mais jumelés si on a deux activités, bah, c'est vraiment super bien là-dessus. Et moi dans mon cas c'est ce que j'ai, donc j'ai eu une micro-entreprise pendant des années que j'ai encore, mais elle a toujours été sous les plafonds, et j'ai une SASU, c'est aussi dans le domaine du web, par contre c'est pas les mêmes activités, c'est pas les mêmes clients, donc c'est pour ça que je peux le faire. Sinon si ça serait pour exemple une prestation informatique, avec la micro-entreprise et SASU prestation informatique, ça c'est mort, c'est-à-dire que clairement ça va poser problème, il y aura un contrôle au bout d'un moment, la personne va devoir payer des taxes énormes d'un seul coup, donc il faut faire très attention. Et sixième point, c'est beaucoup plus facile que la micro-entreprise pour emprunter aussi pour de l'immobilier. Donc si on souhaite faire de l'emprunt immobilier, moi c'est un de mes projets, notamment avec ma SASU, j'ai aussi une SCI, c'est de pouvoir investir l'argent de ma SASU dans une SCI que j'ai créée pour investir dans l'immobilier. Alors qu'en micro-entreprise, c'est plus compliqué d'emprunter parce que on a un statut vraiment d'indépendant, et en SASU, on est assimilé salarié, donc on a des fiches de paie, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Au niveau des inconvénients, donc le premier, c'est les formalités de création qui sont un peu plus complexes qu'en micro-entreprise. Deuxièmement, gestion de la société plus complexe, donc là, c'est-à-dire que c'est les déclarations d'impôts sur la société, donc tout ça, après, c'est le comptable qui s'en charge. Moi, dans mon cas, mon comptable, il fait tout, donc voilà, c'est pas non plus horrible, mais il faut dire que en micro-entreprise, il n'y a même pas besoin d'avoir un comptable. Là, on a besoin d'un comptable pour que tout soit bien géré. Et troisièmement, bonne protection sociale en se rémunérant avec un salaire, mais du coup, on doit payer des cotisations sociales importantes, plus importantes qu'avec du dividende. Dividende, il y a beaucoup moins de taxes. Maintenant, la création de la société pour 0 €. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans mon cas? Donc, j'ai délégué à un juriste qui s'est occupé de toute la création. Donc, pour ça, je suis passé par le service de LegalPlay. J'en ai parlé pour la partie création de micro-entreprise. Mais moi, je m'en suis servi vraiment pour la SASU. Et ils sont vraiment top là-dessus. Et ils créent la société en quelques clics pour 0 €. Alors, moi, je l'ai fait pour ma SASU. Mais ça peut être pour une URL, une SCS, une SCRL. Donc, ils génèrent les statuts de A à Z. Ils aussi publient l'annonce légale au sein d'un journal habilité à le faire, ce qui est obligatoire. Il y a l'immatriculation, c'est eux qui la font, une garantie anti-rejet du greffe, et c'est aussi eux qui font tous les échanges avec le greffe, avec l'administration. Et ce qui est super bien aussi, c'est qu'on a un appel avec le juriste, notamment si on a des questions. Alors je pense que c'est pas obligé de le prendre, moi je l'ai pris parce que c'est gratuit, et ça permet de poser ses questions, et si on en a, c'est vraiment super bien là-dessus, et c'est un juriste qui lui s'occupe de toute la création pour nous. Donc ça c'est vraiment cool, en sachant que encore une fois c'est 0 €, c'est-à-dire que si on fait toutes les démarches par soi-même, ça va coûter 0, ou du moins ça va coûter les frais de greffe et les frais d'avance légale. C'est-à-dire même si on fait tout par soi-même, au total il y aura quand même les frais de greffe, frais d'avance légale qui sont des frais de l'État obligatoires. Donc là c'est pareil, il y aura les frais de greffe et les frais d'avance légale. Et du coup comment ça se fait qu'ils proposent ça à 0 €? C'est que après si on veut on peut prendre la comptabilité chez eux, ou imaginons un compte pro. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai ma compta chez eux et j'ai ma domiciliation chez eux, parce qu'ils ont un super service là-dessus. Et surtout pour la compta, c'est tout simplement les moins chers, donc c'est juste hyper intéressant. Et pareil, je te mettrai un code promo et un lien dans cette vidéo. Avec le code Julien4, tu peux avoir 100 € de réduction sur la partie comptabilité, et aussi 15% de réduction sur la partie domiciliation pour réduire ta CFE, le compte pro aussi, donc ça c'est juste top là-dessus. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur le cumul de à la fois une micro-entreprise et une SASU. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo, que ce soit pour créer ta micro-entreprise ou ta SASU hyper facilement, et tu peux utiliser le code promo qui est JulienOK, qui te donnera à 15% de réduction. Donc c'est juste hyper intéressant, et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.